Bonjour à vous toutes et à vous tous, très belles âmes, flammes divines, je vous aime de tout mon cœur. Alors aujourd'hui j'avais envie de parler de suis-je prête à guérir ou suis-je prêt à guérir? C'est une notion qui est très importante parce qu'effectivement, quand on n'est pas prêt, on ne peut pas. Alors comment faut-il faire? Alors moi j'avais envie de vous faire l'analogie entre la blessure physique et la blessure de l'âme. Alors on va commencer par la blessure physique. Comme vous le savez, la blessure physique entraîne, quand vous vous faites du mal, par exemple vous vous ouvrez une partie du corps, ça entraîne un système d'alarme. Ce système d'alarme va donc prendre conscience, permettre de prendre conscience que vous êtes ouvert le corps, que donc la peau est déchirée, peut-être certaines veines, peut-être d'autres parties, jusqu'aux os. Donc là, il y a vraiment un système d'alarme qui se met en place, qui permet de dire « Oula, attention, il y a un problème, il faut faire quelque chose ». Et parce qu'il y a une prise de conscience de cette blessure, à ce moment-là, votre système à vous, votre corps, va donc mettre en place tous les éléments nécessaires, d'abord pour refermer la plaie, bien évidemment, pour éviter qu'elle s'infecte, et ensuite pour refaire les cellules. D'accord? Donc bien évidemment, je le fais en rapide. Mais dans l'idée, c'est bien ça. Et bien c'est pareil pour la blessure de l'âme. Les blessures, je vous les rappelle, donc il y a la trahison, le rejet, l'abandon, l'humiliation et l'injustice. Ces blessures-là entraînent un mal-être. Ce mal-être, normalement, et je dis bien normalement, lorsque votre ego ne vous joue pas trop de tours, doit vous permettre, en tout cas au bout d'un moment, quand ça commence à bien vous enquiquiner, vous permettre de prendre conscience de ce mal-être. Et c'est bien la prise de conscience de ce mal-être, c'est-à-dire, ok, alors là j'ai remarqué que je suis souvent triste, je suis souvent en colère, je suis souvent mal dans ma peau, je suis souvent en manque de confiance, ou j'ose pas m'exprimer, etc. Enfin, il y a plein de choses, les symptômes vous les connaissez. Donc c'est vraiment la prise de conscience de ces symptômes qui va vous permettre à vous de vous dire stop, je mets quelque chose en place pour accompagner ma guérison. Alors, la mise en place, ça peut être l'accompagnement avec quelqu'un, ça peut être lire des livres pour vous développer sur le plan spirituel, pour comprendre votre blessure, vous prendre des notes sur qu'est-ce qui provoque cette blessure. Finalement aussi, c'est rester à l'intérieur de vous et vous dire, bon, qu'est-ce que je fais avec cette blessure ? Est-ce que j'arrive à prendre conscience qu'en fait c'est bien moi qui suis blessée, c'est bien ma blessure et c'est pas parce que un tel ou telle situation fait que je suis comme ça. Non, c'est bien parce que j'ai ça à l'intérieur de moi. Et donc je prends conscience que je suis moi-même avec cette blessure et qu'elle vient que de moi et pas de l'extérieur. L'extérieur ne fait que vous montrer ce qu'il en est et non pas vous provoquer la blessure. La blessure, vous l'avez déjà en fait. On ne peut pas vous faire mal là où il n'y a pas de douleur. D'accord? Donc forcément, ça veut dire que ça vient de votre intérieur. Et c'est parfait, puisqu'on est là pour ça, bien évidemment, dans cette incarnation, notamment pour nous permettre de guérir nos blessures afin d'être la meilleure version de nous-mêmes. Donc ça, c'est très très important. Vous voyez, j'ai très simplifié les choses, mais on est toujours dans la même dynamique. Se permettre de prendre conscience pour se permettre de guérir. Donc vous ne serez prêt à guérir qu'à partir du moment où vous accepterez de prendre conscience de votre problématique et qu'ensuite vous accepterez que c'est comme ça et de vous aimer tel que vous êtes pour ensuite l'intégrer. Donc là, vous pourrez effectivement voir d'autres vidéos que j'ai faites sur comment réintégrer vos blessures à l'intérieur de vous. Je vous invite vraiment, si ça vous parle, à aller les écouter. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire aujourd'hui. Bien évidemment, je vous embrasse très fort. N'hésitez pas à me donner des commentaires, à vous abonner, à me dire ce que vous en pensez. Vous pouvez m'appeler, vous pouvez m'envoyer des mails, vous pouvez me retrouver sur Facebook ou sur Telegram. Je vous embrasse très très fort. Merci infiniment.